Quels sont les droits des détenus communs aux personnes libres? Ce sont différents droits qui sont finalement les droits fondamentaux. Il est évident que les personnes détenues doivent avoir une poursuite des droits qu'ils avaient lorsqu'ils étaient libres. Donc ces droits sont de différentes natures. On a notamment le droit à la vie familiale, donc qui va se construire finalement par les visites, les parloirs, aussi le droit à la correspondance et toute autre chose qui permettent finalement un maintien des liens. On a notamment concernant le maintien des liens familiaux des exceptions qui sont motivées par la nécessité de la procédure pénale. On a des liens familiaux qui vont pouvoir être contraints pour conserver des preuves ou éviter une concertation frauduleuse. À ce moment-là, l'autorité judiciaire va pouvoir interdire aux détenus d'avoir un contact, en tout cas pendant un temps, avec sa famille. Alors, on a le droit de la santé. Il est évident que les détenus doivent pouvoir avoir accès à tous les soins possibles et tous les soins adaptés à leurs soucis. Il n'y a pas vraiment d'exception, évidemment, au droit de la santé. Toutefois, l'effectivité, les conditions, les moyens de détention que la France a aujourd'hui ne permet pas l'injonction de soins, en tout cas comme on le voudrait et comme il est nécessaire, ce qui a été notamment pointé par les différentes organisations, notamment l'OIP, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme qui a plusieurs fois condamné pour le manque d'effectivité des droits, ce qui rejoint aussi un droit très très important en détention qui est le droit à la dignité. On l'a vu aussi au travers de beaucoup de décisions de la CEDH que les prisons françaises ne permettent pas son effectivité. Pour finir, on a la liberté religieuse, donc la liberté de culte qui doit être effective aussi en détention. De ce fait, les personnes vont avoir le droit de prier en cellule, ils vont avoir accès aussi au livre saint et surtout, ils vont pouvoir avoir contact avec des aumôniers, particulièrement sollicités en détention puisqu'ils permettaient justement à des aumôniers de venir et d'instruire sur les cultes et puis d'éviter justement les déviances qui peuvent être possibles.